Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Flow, une crypto-monnaie qui se distingue par son lien étroit avec les NFT et les applications décentralisées. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur Flow, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel. Si vous êtes curieux de découvrir pourquoi Flow attire l'attention des amateurs de NFT et de jeux blockchain, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et accessible. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient Flow. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à souligner que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Flow, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Flow et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Flow, dont le symbole est Flow, est la crypto-monnaie native d'une blockchain de couchins, également appelée Flow, conçue pour répondre aux besoins des applications grand public, notamment dans les domaines des NFT, des jeux blockchain et des expériences interactives. Lancée officiellement en mai 2020, la blockchain Flow a été développée par Dapper Lab, une entreprise canadienne à l'origine du célèbre jeu CryptoKitty, qui avait provoqué une congestion massive du réseau Ethereum en 2017. Cette expérience a poussé les fondateurs, Dieter Shirley, Roham Gargozlou et Michael Nayem, à créer une blockchain plus performante et évolutive, capable de supporter des applications à grande échelle sans compromettre la vitesse ou les coûts. Flow utilise un mécanisme de consensus basé sur la preuve d'enjeu, ou preuve de participation, qui est plus économe en énergie que la preuve de travail utilisée par Bitcoin. Ce qui rend Flow unique, c'est son architecture multinœud qui divise les tâches traditionnellement effectuées par un seul nœud en 4 rôles distincts. Les nœuds de consensus, d'exécution, de vérification et d'accès. Cette approche permet d'augmenter la vitesse et l'efficacité du réseau sans recourir à des solutions comme le sharding, souvent complexes. Depuis son lancement, Flow a attiré des partenariats prestigieux avec des marques comme la NBA, l'UFC, Warner Music Group et Ubisoft, notamment grâce à des projets phares comme NBA Top Shot, une plateforme de NFT qui a popularisé les objets numériques de collection. Avec une capitalisation boursière d'environ 600 millions d'euros et un classement parmi les 150 premières crypto-monnaies, Flow se positionne comme un acteur clé dans l'écosystème du Web3, où les utilisateurs possèdent et contrôlent leurs données et actifs numériques. Maintenant que vous savez d'où vient Flow, passons à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de sa blockchain. Le premier bon point de Flow, c'est sa scalabilité exceptionnelle. Contrairement à des blockchains comme Ethereum, qui peuvent souffrir de congestion lors d'une forte activité, Flow est conçu pour gérer un grand volume de transactions rapidement et efficacement. Grâce à son architecture multi-nœuds, les tâches sont réparties entre différents types de nœuds, ce qui réduit les efforts redondants et augmente le débit du réseau. Par exemple, les nœuds de consensus se concentrent sur l'organisation des transactions, tandis que les nœuds d'exécution s'occupent de leur traitement. Cette séparation permet à Flow de finaliser les transactions en quelques secondes, ce qui est idéal pour des applications comme les jeux ou les places de marché de NFT, où la rapidité est essentielle. Cette scalabilité fait de Flow une plateforme attrayante pour les développeurs qui veulent créer des applications à grande échelle sans craindre les ralentissements. Le deuxième avantage, c'est l'accent mis sur l'expérience utilisateur. Flow a été conçu pour être accessible non seulement aux développeurs, mais aussi aux utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont pas familiers avec la blockchain. Par exemple, la blockchain intègre des passerelles de paiement qui facilitent la conversion entre devises fiduciaires, comme l'euro, et les jetons Flow, rendant l'adoption plus fluide. De plus, le langage de programmation natif de Flow, appelé Cadence, est conçu pour être sécurisé et facile à apprendre, ce qui réduit les barrières pour les développeurs novices. Cette approche conviviale se reflète dans des projets comme NBA Top Shot, où les utilisateurs peuvent acheter des NFT sans avoir besoin de comprendre les complexités techniques de la blockchain. Cette accessibilité est un atout majeur pour attirer un public mainstream. Le troisième point fort, c'est l'écosystème riche et diversifié de Flow. La blockchain héberge des projets de NFT, de jeux et d'applications décentralisées qui bénéficient de partenariats avec des marques mondialement connues. Par exemple, NBA Top Shot permet aux fans de basketball d'acheter des moments vidéo uniques sous forme de NFT, tandis que des projets comme NFL All Day et UFC Strike ciblent les amateurs de football américain et de sports de combat.
Ces collaborations avec des géants du sport et du divertissement renforcent la légitimité de Flow et attirent une large base d'utilisateurs. De plus, Flow soutient des initiatives comme les organisations autonomes décentralisées et les applications de DeFi, ce qui élargit ses cas d'utilisation au-delà des NFT. Cet écosystème dynamique positionne Flow comme un acteur polyvalent dans le Web3. Le quatrième avantage, c'est l'efficacité énergétique. En utilisant un mécanisme de preuve d'enjeu, Flow consomme beaucoup moins d'énergie que les blockchains basés sur la preuve de travail, comme Bitcoin. Par exemple, créer un NFT sur Flow génère moins d'émissions de carbone qu'un simple message sur les réseaux sociaux. Cette approche respectueuse de l'environnement est un argument de poids à une époque où la durabilité est une préoccupation croissante. De plus, les utilisateurs peuvent mettre en jeu leurs jetons Flow pour devenir validateurs ou déléguer leurs jetons à des opérateurs professionnels, ce qui leur permet de gagner des récompenses tout en contribuant à la sécurité du réseau. Cette combinaison d'efficacité et de participation active renforce l'attrait de Flow. Enfin, le cinquième point positif, c'est la possibilité de mettre à jour les contrats intelligents. Contrairement à d'autres blockchains où les contrats intelligents sont immuables dès leur déploiement, Flow permet aux développeurs de lancer leurs contrats en version bêta, ce qui leur donne la flexibilité de corriger des erreurs ou d'ajouter des fonctionnalités. Les utilisateurs sont informés que le contrat est en cours de développement, ce qui maintient la transparence. Une fois que les développeurs sont satisfaits, ils peuvent rendre le contrat immuable. Cette approche réduit les risques d'erreurs coûteuses et offre une meilleure expérience pour les développeurs, tout en protégeant les utilisateurs grâce à des avertissements clairs. Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans un secteur en évolution rapide comme celui des NFT et des jeux blockchain. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de Flow. Parce que, soyons réalistes, aucun projet n'est parfait, et il est crucial de connaître les défis avant de s'engager. Le premier inconvénient, c'est la dépendance au marché des NFT. Une grande partie de l'écosystème de Flow repose sur les NFT, comme NBA Top Shot, ce qui rend la crypto-monnaie vulnérable au cycle du marché des objets numériques. Par exemple, après un pic en 2021, où le prix de Flow a atteint plus de 40 €, la valeur a chuté de plus de 90% en raison d'un ralentissement de l'engouement pour les NFT. Bien que Flow ait regagné environ 29% sur l'année passée, sa valeur reste fortement liée à la popularité des NFT, qui est notoirement cyclique. Cette dépendance peut rendre l'investissement dans Flow plus risqué pour ceux qui cherchent une stabilité à long terme. Le deuxième point faible, c'est la disponibilité limitée sur les plateformes d'échange crypto. Bien que Flow soit listé sur des plateformes réputées comme Binance, Coinbase et Kraken, il n'est pas aussi largement disponible que des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum. Cette accessibilité réduite peut compliquer l'achat ou la vente de jetons Flow, surtout pour les utilisateurs dans certaines régions ou ceux qui utilisent des plateformes moins connues. De plus, les volumes de trading quotidien, bien qu'importants, sont inférieurs à ceux des principales crypto-monnaies, ce qui peut entraîner une liquidité moindre et des écarts de prix plus marqués. Le troisième inconvénient, c'est la centralisation relative du réseau. Bien que Flow soit une blockchain décentralisée, moins d'un tiers des nœuds de consensus sont contrôlés par une seule entité, ce qui suggère qu'une partie significative du réseau reste sous l'influence de Dapper Labs ou de ses partenaires. Cette centralisation partielle peut poser des risques en termes de gouvernance et de sécurité, surtout si une entité dominante venait à agir de manière contraire aux intérêts de la communauté. Bien que Flow progresse vers une décentralisation accrue, cet aspect peut rebuter ceux qui valorisent l'autonomie totale des réseaux blockchain. Le quatrième point, c'est la volatilité du prix. Comme la plupart des crypto-monnaies, le cours de Flow est sujet à des fluctuations importantes. Actuellement, le prix oscille autour de 40 centimes d'euros, loin de son sommet historique. Cette volatilité peut décourager les investisseurs qui cherchent un actif stable ou ceux qui ne sont pas prêts à supporter des pertes potentielles. De plus, des facteurs comme l'évolution du marché des NFT ou des annonces de partenariat peuvent provoquer des variations soudaines, ce qui rend le trading de Flow plus spéculatif que celui d'autres actifs numériques. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la complexité pour les novices. Bien que Flow soit conçu pour être convivial, l'utilisation de la blockchain, la gestion des portefeuilles numériques et la compréhension des frais de transaction peuvent être intimidantes pour ceux qui découvrent les crypto-monnaies. Par exemple, les utilisateurs doivent payer des frais de transaction et de création de compte, bien que faibles, qui peuvent sembler compliqués à gérer. De plus, interagir avec des applications comme NBA Top Shot nécessite de configurer un portefeuille compatible, ce qui peut représenter une barrière pour les utilisateurs non techniques. Cette courbe d'apprentissage peut freiner l'adoption par un public plus large. Nous voilà arrivés à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Flow et lui attribuer une note sur 10. Flow est un projet ambitieux qui se démarque par sa capacité à répondre aux besoins des applications grand public,
notamment dans les NFT et les jeux blockchain. Ces atouts, comme la scalabilité, l'expérience utilisateur, l'écosystème riche, l'efficacité énergétique et les contrats intelligents évolutifs, en font une plateforme prometteuse pour les développeurs et les utilisateurs. Cependant, les défis, comme la dépendance aux NFT, la disponibilité limitée, la centralisation relative, la volatilité et la complexité, rappellent qu'il faut aborder Flow avec prudence. Personnellement, je trouve que Flow a un potentiel énorme, surtout grâce à ses partenariats et à sa vision axée sur le Web3, mais son succès dépendra de sa capacité à diversifier ses cas d'utilisation et à surmonter les cycles du marché. Pour toutes ces raisons, je donne à Flow une note de 6 sur 10. C'est une crypto-monnaie à surveiller pour ceux qui croient en l'avenir des NFT et des applications décentralisées, mais elle conviendra surtout aux investisseurs prêts à accepter une certaine incertitude. Si vous êtes curieux, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour vous inscrire sur crypto.com et explorer Flow par vous-même. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse. À très vite!